Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64 présente Sud Radio fait son tour de France. Nous sommes en compagnie de Pascal Chanteur. Ah, on va reprendre tout de suite Pascal Chanteur, la ligne a sauté, oui. Alors je vais vous présenter cette étape du Tour de France aujourd'hui. C'est un contre-la-montre de 36,2 km qui va partir de Lure dans la Haute-Saône pour arriver à la Planche des Belles Filles, une côte de première catégorie. On a retrouvé notre consultant Pascal Chanteur. Salut Pascal. Pascal ? Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien, bonjour. Oui. Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, j'ai une question à poser. Hier soir, j'ai écouté Sud Radio Sport et Rugby où vous étiez en compagnie de Vincent Barthaud. C'était Alexandre Priam qui animait. Vous avez dit que vous alliez faire la fête toute la nuit pour l'anniversaire de Sud Radio. Qu'est-ce que vous avez fait avec Vincent Barthaud ? Écoutez, on n'a pas dormi. Hein. Vous nous réveillez. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu Vincent. Non, j'ai pas encore eu Vincent. Bon, on a respecté les gestes barrières, on a respecté la distanciation. Non, on n'a pas respecté d'autres choses. Ah, on ne dira pas lesquelles à l'antenne. Voilà. Alors, arrivé aujourd'hui à la Planche des Belles Filles, contre-la-montre, c'est plus une étape pour un spécialiste de contre-la-montre ou pour un grimpeur ? Alors non, bien sûr, d'abord, ça va être un exercice de fraîcheur. Vous êtes en 3e semaine, dernier week-end du Tour de France. Vous pouvez être très bon contre la montre, mais si vous n'avez pas un état de fraîcheur suffisant, vous allez passer au travers. Deuxième chose, bien sûr, ça va être une affaire de spécialistes. Les spécialistes vont être à la fête, mais bien sûr, les grimpeurs vont être aussi très à l'aise. Ils vont avoir besoin de ce genre de choses. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a que 6 km de montée. Et 6 km de montée pour un puncher en très bonne forme, il est tout à fait capable de les passer dans de bonnes conditions. Alors justement, moins d'1 minute entre Roglic et Pogačar, 57 secondes. Est-ce que la tunique jaune peut changer de porteur ce soir à la Planche des Belles Filles, Pascal ? Alors je vais faire une réponse un peu... de Normand ? Normande. Oui, mais alors voilà, c'est Vincent Barthaud qui est normand, c'est pas vous, je crois. Vincent le fera bien mieux que moi, mais c'est beaucoup et très peu à la fois. Je m'explique un petit peu. 57 secondes, vous l'avez dit. Il va pas falloir avoir la jambe fébrile. Il va falloir être concentré dès le début, ne pas avoir eu une nuit agitée, comme nous, et juste sans rire, c'est que je l'ai dit hier soir, si vous avez pu entendre nos interventions, j'aurais pas aimé, autant j'ai aimé être dans ma peau hier soir, autant je n'aurais pas aimé être dans leur tête, être dans la tête de Pogačar ou de Primož Roglič, parce que l'enjeu est très important. Ah ben, vous disiez justement, parce que vous voyez que je vous ai écouté dans cette excellente émission animée par Alexandre Priam hier soir, vous disiez passer une bonne nuit, pour eux ça va être essentiel. Ça arrive, vous avez été longtemps coureur cycliste professionnel, de ne pas arriver à fermer l'œil la veille d'une course ? Bien sûr, oui, ça m'est arrivé, jamais dans le Tour de France pour la gagne d'une épreuve comme celle-là, mais j'ai eu la chance d'en gagner d'autres. Et je peux vous dire que quand vous marchez fort et que vous avez un objectif en tête, c'est jamais évident de le concrétiser. Donc, eux, imaginez bien que c'est puissance 1000. C'est sûr. C'est puissance 1000. Primož Roglič, il est en passe de devenir pratiquement président de la République en espace de quelques minutes de la Slovénie. Donc non, ça peut être historique pour lui. Un peu à l'image de Egan Bernal l'année dernière. C'est sûr. Lorsque vous voyez premier Colombien à gagner le Tour. Voilà. Lorsque vous voyez les images d'un coureur d'un pays qui n'a jamais eu la chance de gagner ce genre d'épreuve, et quand je dis ce genre, c'est quand même la plus grande épreuve du monde de son sport. Donc à partir de là, eh bien vous cogitez, il y a une réflexion qui se fait et c'est jamais évident. Mais bon, à côté de ça, il va y avoir une épreuve sportive. Ils sont tout à fait préparés à ce genre de situation et ils vont la mener de main de maître. Ils vont mettre tous leurs atouts. Ils vont mettre tous leurs atouts de leur côté. Ils vont bien se préparer. Je pense que Primož va pas tarder d'ailleurs à aller reconnaître le parcours dès le matin très tôt. Ah oui, ils vont reconnaître le parcours le matin très tôt. Ouais. Oui, ils vont le reconnaître très tôt pour la bonne et simple raison, pour un réveil musculaire.
Ah oui. Ça, c'est la première partie. Et ils vont le faire tout à fait tranquillement. Je pense que même un cyclo serait capable de les accompagner. Bon, j'exagère peut-être un peu. Nous, en tout cas, avec Vincent, on n'arrivera pas, hein, ça c'est sûr. Mais encore une fois, il va y avoir 3 phases. Donc la phase de réveil musculaire. Ensuite, ils vont se restaurer gentiment. Après, ils vont revenir sur site, où là, ils vont commencer leur préparation, leur réchauffement. Et après, ça sera parti. Et après, ce sera la course. Pour 36 km. Une première partie, parce qu'on la met un peu de côté, mais elle n'est pas simple. Elle est même très délicate. Elle n'est pas simple du tout, parce que vous montez déjà à plus de 400 mètres de dénivelé. Et puis vous arrivez au pied de la planche des Belles-Filles. Oui. Et là, il y aura certainement un changement de vélo pour certains, peut-être pas d'autres. Donc voilà. Et on suivra ça, bien évidemment, tout à l'heure sur Sud Radio. Merci beaucoup, Pascal Chanteur.